Nous sommes arrivés au Martinique. Yes. On a fait l'Atlantique, la Transat. Et nous sommes arrivés en Martinique. Exactement. Voilà, nous sommes au mouillage de Sainte-Anne. Ouais. Voilà, et nous allons visiter Sainte-Anne. Nous allons faire les Clérances. Hein, nous allons faire les courses. Ouais. On va acheter du Du fromage. fromage, ouais, du fromage. On va acheter du Enfin, fromage. du fromage. Nous sommes Du en vrai France, en fromage, Martinique, oui. donc on trouve du fromage. Du fromage français qui a un goût. On a bien souffert. Voilà, on est arrivé, c'est le principal. Maintenant, on va visiter les Caraïbes. On va commencer par la Martinique. Et tout doucement, nous allons vous faire visiter, en même temps que nous, toutes les îles et tous les endroits magnifiques des Caraïbes. Exactement. Hein, Nettie ? Ouais. Voilà, donc on va commencer par faire les Clérances. On va aller à Sainte-Anne. On va visiter Sainte-Anne. Il paraît que c'est une petite ville sympa. Et c'est parti! Avant de partir à Sainte-Anne, donc je vais vous exposer un petit peu ma façon de naviguer entre le Cap-Vert et la Martinique. Alors, en ce qui concerne la voile, donc on est parti par un vent de 20-25 nœuds environ en sortant de Mindelo. Donc j'ai mis le génois. Mais je ne l'ai pas tangonné, donc on peut le tangonner dès le départ, hein, ça pose pas de problème. Donc moi je ne l'ai pas tangonné au début, donc j'avançais bien, il y avait un vent assez fort, donc j'avançais bien. J'ai laissé comme ça, et ça a tenu pendant, donc, tant que j'avais le vent du nord-est, ça a tenu pendant 3-4 jours. Et quand le vent a tourné, que le vent est venu d'est, plein est, donc là j'étais obligé de mettre le tangon. Et c'était facile après quand le vent fraîchissait, c'est-à-dire quand le vent montait plus fort, je réduisais un petit peu le génois. Voilà, je réduisais le génois quand c'était fort. Les grains, quand les grains passaient, ça montait jusqu'à 35-40 nœuds. Donc là, au début j'avais laissé, j'ai failli perdre le tangon. Donc à partir de là, j'enroulais un petit peu je mettais jusqu'à 3 riz sur le génois, et quand les grains arrivaient, ça passait bien. Sinon, je laissais ouvert au maximum, donc ça partait fort dans les surfs. Je faisais du 12 nœuds dans les surfs jusqu'à 14 nœuds. Donc c'était assez rapide, c'était pas mal. Donc voilà, au début j'ai laissé faire, après j'ai réduit un peu parce que j'ai failli perdre le tangon. Les youtubeurs m'ont demandé si quand je mettais le moteur pour recharger les batteries, si j'enclenchais l'hélice, normal quoi, comme pour avancer. Eh ben non, je ne mettais pas l'hélice comme pour avancer parce que ça servait à rien déjà, parce que j'allais plus vite que ce que le moteur pouvait donner, premièrement. Et deuxièmement, dans les surfs, l'hélice s'emballait, j'avais essayé, hein, donc l'hélice s'emballait et ça servait à rien. Donc je mettais en position juste accélérateur en appuyant sur le bouton de la manette. Et je laissais pendant 1 heure. 1 heure, ça rechargeait bien, donc je faisais 1 heure à chaque fois. Alors, quand il y avait du soleil toute la journée, je faisais qu'une fois dans la nuit, pendant 1 heure. Vers 2-3 heures du matin, quand l'alarme de batterie se déclenchait,
petit voyant qui disait qu'on était insuffisant de batterie. Et quand le soleil, quand il n'y avait pas de soleil, qu'il y avait des nuages, donc je faisais 2 fois dans la nuit. Une fois à 2 heures et une fois le matin de bonne heure. Voilà. Donc ça nous a permis de laisser tout, le pilote, le frigo. On atteignait le frigo quand même pendant 2-3 heures avant de se coucher et puis ça fonctionnait bien. Donc tous les appareils allumés plus le pilote, ça prenait pas mal. Donc voilà, c'était une manière de pouvoir ne pas faire souffrir les batteries. Je voudrais juste rajouter que, alors, je n'ai pas mis la grand voile. Pourquoi? Parce que j'allais beaucoup trop vite pour... simplement avec le génois, ça suffisait largement. J'avais une vitesse assez correcte. Et de mettre la grand voile... déjà ça aurait fait déventer le génois, ça n'aurait pas été bon, et ça aurait servi à rien par rapport à la vitesse. Et le mettre en ciseau aussi, donc j'allais assez vite, donc aller plus vite, pourquoi faire, c'était déjà assez sportif notre navigation. Si le vent aurait été un petit peu moins fort, c'est-à-dire de 10-15 nœuds, là j'aurais mis les voiles en ciseau avec la grand voile, et ça aurait permis d'avoir la même vitesse que j'ai eue, seulement avec le génois avec un vent plus fort. Voilà. Voilà, donc la navigation a été assez sportive. Nous avons avancé entre on va dire 7-8 nœuds, 13-14 nœuds, avec une moyenne de 10 nœuds, on va dire 9-10 nœuds. Donc on a bien avancé. J'ai essayé de garder la ligne droite au maximum. On n'a pas eu pétole, ou très peu, très peu. Ça s'est bien passé, bon c'était sportif, on a un peu souffert de la mer qui était un peu montée, donc il y a beaucoup de roulis, beaucoup de bruit dans le bateau, bon, on a un peu mal dormi, mais vers la fin donc on mettait le radar, on dormait un peu plus longtemps, voilà, on a réussi à gérer ça plus vers la fin qu'au début, c'est normal. Et en finale, on a mis 15 jours, tout s'est bien passé, voilà, j'ai une bonne transat, sans problème. On arrive là au ponton de Sainte-Anne. Eh oui. Malheureusement, c'est nécessaire de mettre l'antivol parce que aujourd'hui, il y a quelques-uns qui volent partout et c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors pour faire l'éclairance sur la Martinique, à Sainte-Anne, c'est le snack Boubou. Ouais, c'est le snack Boubou. Et donc on vient boire un coup ici, puis la clairance coûte 3 €. On n'est pas obligé de consommer, hein, mais bon. Voilà, donc snack chez Boubou, pas loin de l'embarcadère des Zodiacs. Hein. Et Nettie est en train d'attendre là. Ah, Nettie. Et ça se passe là-bas, les clairances. Voilà, se cache pour faire les clairances.
avec notre... Letty, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la clairance ici. C'est à l'ordinateur et c'est au bar Boubou, au Martinique. Et ici c'est la salle, le bureau de Clérance. Un peu particulier, mais bon, il y a un ordinateur, ça marche, et une imprimante. Et il faut pas plus. Hein. Alors, la Martinique, nous sommes au mouillage de Sainte-Anne, toujours là. Et c'est spécial parce qu'il y a souvent des grains qui passent avec de l'eau, mais de l'eau qui mouille bien. C'est spécial, c'est rigolo. Et ça rafraîchit parce qu'il fait très chaud. Voilà. Donc, nous sommes allés aujourd'hui acheter des jerrycans. On a pris 5 jerrycans de 20 litres. Pour l'eau, et à côté là, donc demain matin nous allons aller chercher l'eau payante pas loin là, et vous allez voir comment ça se passe. On va y aller demain matin, voilà, et on va filmer tout ça. Sinon la journée se termine, il fait bon, on va boire un petit coup avec Netty, ça va être sympa. C'est pour chercher de l'eau à Martinique.
le marin, c'est juste à la station d'essence. On peut aller en bateau et nous, on préfère y aller en annexe. Voilà, c'est juste là, sur le ponton. Bon ben, problème gain d'eau, donc je peux plus remonter l'ancre. Alors je suis en train de démonter le gain d'eau pour voir d'où vient le problème. Je pense que c'est les charbons, je sais pas trop, on va voir. Bon ben, en fait, j'ai démonté le gain d'eau, donc on a comme l'impression qu'il n'y avait plus de batterie, il tournait doucement, et quand je tapais dessus, il repartait un peu plus vite, mais il s'arrêtait encore. En fait, c'était les charbons. Donc j'ai tout démonté, j'ai enlevé les charbons qui étaient encore assez longs. J'ai passé de la tôle émerie, du papier de verre ferraille pour la ferraille sur le bout des charbons. Sur les 4 charbons, j'ai nettoyé un petit peu la bobine du moteur. J'ai passé du W40 partout. J'ai bien tout nettoyé et tout. J'ai remonté et voilà ce que ça donne. Donc il a repris la pêche, juste le nettoyage des charbons, et ça arrive souvent. Il paraît que ça arrive souvent, mais bon, les charbons ne sont pas usés. C'est juste à nettoyer le bout des charbons, passer de la tôle émerie. Et en fait, j'ai remonté les charbons, voilà. Donc, et voilà. Comme avant, tant mieux, parce que j'ai commencé à m'imaginer que j'allais changer le gain d'eau et pas moins de 2000 € pour un gain d'eau. Et ce modèle là est très vieux, donc je suis content de l'avoir réparé en fait. J'ai fait une économie de 2000 €. J'ai même pas changé les charbons neufs. Alors à savoir que le jeu de 4 charbons coûte 110 €. Donc c'est pas donné non plus le jeu de 4 charbons, donc moi j'ai pu récupérer les charbons qui étaient encore bons. En fait ils étaient encore assez longs. Avec le petit ressort il les poussait bien. Donc j'ai réparé le gain d'eau. Voilà. Donc ben, je me suis aperçu que le tangon là, de la traversée atlantique ne tient que par 2 rivets. Donc tout a pété. Et voilà, donc ça c'est... On l'a utilisé 3/4 du chemin de la Transat. Donc faut que je répare ça. Et je vérifierai devant aussi tout à l'heure. Donc la réparation du coup du tangon. Heureusement on a le 220. Donc je perce pour agrandir, pour nettoyer le trou. Voilà.
ben, je refais tous les trous hein, parce que ça a été fait avant, pas terrible. Ça avait été refait, mais pas terrible. Donc je reperce les trous. Voilà. Donc voilà, j'ai refait les trous. Donc maintenant je vais serrer les rivets. Voilà, tout va bien là, les rivets sont bien là. Donc je vais les faire un par un. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire les 1, 2, 3, 4, 5 rivets de la même manière. Là, ça. Puis c'est bien proche, là, comme ça, il n'y a pas de jeu. Voilà pour deux. Alors c'est bien parce que c'est rivé alu sur alu, donc pas de réaction chimique. Voilà. Et voilà le dernier. Et voilà. Voilà, 5 rivets bien placés, pas de jeu. Voilà, opération terminée. Plus qu'à vérifier l'avant, mais l'avant je l'avais fait avant de partir, je me souviens. Donc voilà, c'est fait. Donc on a tourné avec 2 rivets seulement toute la transat. C'est pas mal.